Bonjour à tous, Isabelle Vontron. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui semble délicat pour beaucoup, c'est la mort. La mort, quand on pense à la mort, on pense à quelqu'un qui nous a quittés, qui est parti, que ce soit en positif ou en négatif. Il a quitté notre environnement. Et très souvent, on peut éprouver de la tristesse parce qu'il y a un manque qui se fait sentir. Pour d'autres, ce sera différent. Tout dépend les relations qu'on a avec cette mort. Ça peut être quelque chose où on peut dire je suis en paix avec ça, ou au contraire j'ai l'impression d'être vidée à la suite de cela, ou j'ai l'impression de ne plus exister, ou j'ai l'impression que je ne vais pas pouvoir assumer ce que je suis au quotidien. Parce que, en fin de compte, la vraie raison de ce qui se passe en soi et autour de soi, c'est ce que nous avons véhiculé et ce que nous véhiculons toute notre vie. C'est-à-dire qu'autour de nous, on va avoir plein de monde, d'énergies qui vont graviter autour de nous, que ce soit maintenant des êtres chers, des êtres proches ou lointains. Ça peut aussi être des animaux, ça peut aussi être un lieu de vie, une maison. Ça peut être aussi des endroits qu'on affectionnait comme la nature et qui disparaissent. Une maison qu'on appréciait par exemple dans notre enfance et qui n'existe plus. Une nature où on avait l'habitude d'aller et qui n'existe plus parce qu'il y a eu des constructions. Des êtres chers, nos parents, de la famille, des enfants, nos enfants qui sont partis. Il y a chaque fois une raison à cela. C'est un moment de retour vers soi, de conscientiser ce passage, ce moment, parce que la mort est un passage, une étape que nous vivrons tous dans notre existence. Et il faut juste se dire, voilà, j'ai eu ce temps-là avec ces gens-là ou avec cet être-là à côté de moi. Et ce que j'ai vécu avec elle, c'était mouvementé, c'était des fois orageux, des fois c'était amoureux, des fois c'était ceci ou cela, des fois c'était dans mon cœur simplement, parce que j'aurais voulu qu'elle soit plus présente ou qu'il soit plus présent et il n'a pas été là. Et c'est surtout nos émotions qui réagissent vis-à-vis de tout ça. Des émotions d'amour, des émotions de rejet, des émotions de haine, des émotions de peur, d'angoisse. Toutes ces émotions-là sont activées chaque fois qu'on doit vivre ces étapes de la mort. Et en fait de compte, on se rend compte qu'en nous, il y a beaucoup ces schémas de construction de mort. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si en soi on n'arrive pas à véhiculer la vie dans tout ce qu'on est, ben des fois on perd l'équilibre quand l'autre n'est plus là. Parce que l'autre était notre soutien, était notre compagnon, ou était ma mère était mon soutien, ou mon père était mon soutien. Mais en fait de compte, vous vous êtes rendu compte que quelque part au fond de vous, ce soutien, c'était pas votre père, pas votre mère, pas votre compagnon ou votre compagne, ni votre enfant. C'était ce qui manquait en vous et que vous avez envoyé à l'autre.
Et en fait compte, la première des choses que vous devez faire, c'est vous soutenir vous-même, manifester de la joie à chaque instant, essayez de vivre les petites choses au quotidien, parce que c'est vous le créateur, c'est vous la créatrice de ce qui est. Et en venant sur cette terre, ben vous saviez très bien qu'on est et qu'à un moment donné, on s'en va. Et donc pour moi, c'est quand quelqu'un part, ben c'est qu'il suit son chemin, que ce soit l'espace de quelques secondes quand il est venu, ou d'une heure, ou de 3 ans, ou de 20 ans, ou de 40, ou de 50, ou de 100 ans. Il est venu pour expérimenter quelque chose sur cette terre. Et nous avons été choisis pour être dans son entourage ou pas. Ou nous avons choisi, nous, de l'avoir dans notre entourage ou pas. Et il nous a permis de grandir, ou elle nous a permis de grandir avec des forces, avec des faiblesses, avec de la joie, ou avec de l'amour, ou avec de la colère, ou avec toutes ces émotions qu'on a véhiculées, et qu'il est peut-être temps d'aplanir, de calmer en soi, et d'être serein dans ce qui vient. Et qu'en fin de compte, la mort, c'est que quelque chose de faux, parce que nous continuons notre chemin d'existence, de vie, ici ou ailleurs. Et le manque qu'on a de l'autre, vous vous rendez compte, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Mais combien de fois vous étiez seul et vous viviez votre vie seul, et le fait que l'autre brusquement ne soit plus là, oui, on avait l'habitude de faire comme ça, on avait l'habitude d'être comme ça, on avait l'habitude de plein de choses. Et on n'aime pas changer d'habitude, on n'aime pas ces changements-là, on aimerait que ça reste comme ça, ou au contraire, on aimerait que ça évolue, ou au contraire, on est soulagé. Parce que des fois, il y a des fins de vie qui sont dramatiques, qui sont douloureuses, qui sont longues aussi pour certains ou certaines. Et donc, on a aussi ce soulagement qu'on ressent, qui est un soulagement pour l'autre, mais aussi pour soi. Parce qu'au fin de compte, c'est toujours à travers soi que les choses se vivent. Et donc, on peut juste être heureux de ce qui est. C'est-à-dire, ok, je vais me reconstruire avec ou sans l'autre. Je vais continuer à vivre pour mon être, pour lui ou pour elle aussi. Parce que je pense que même celui ou celle qui est parti, elle n'aimerait pas que vous arrêtiez de vivre, elle aimerait que vous continuiez à vivre ce que vous devez vivre. Ça ne vous empêche pas qu'un jour, vous pourrez les retrouver, tous ceux que vous avez aimés et que vous aimez encore, puisque dans le cœur, c'est toujours là, ça ne bouge pas. C'est cet amour qu'on a donné, on peut le donner encore et encore et encore. Et si on a eu d'autres émotions par rapport à telle ou telle personne, peut-être qu'on peut faire le pardon. Donc on peut libérer ces émotions qu'on a eues pour le transformer en quelque chose de différent qui va être une libération pour soi. Donc on va mourir à cette énergie et transformer cette énergie en quelque chose de plus heureux, de plus doux, de plus compatissant, de plus généreux. Voilà. C'est sûr que c'est des moments délicats, que c'est pas évident. Mais c'est aussi un moment de se retrouver avec soi et de se dire, voilà, ok, la vie m'a apporté ça, merci. En bien ou en mal, elle m'a apporté ça, merci. Et maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Je vais continuer à vivre. Je vais reprendre mes forces, mon énergie, ma vitalité
pour continuer à vivre ce que je dois vivre, parce que ça fait partie de la vie. La mère nature nous le montre tout le temps. En novembre, c'est un mois où moi je suis née. Je trouve que c'est un mois magnifique. C'est le mois où tout s'éteint. Et pourtant, eh ben non, on est bien vivant, la terre, on a l'impression que les arbres perdent tout, deviennent comme absents pendant un moment. La sève qui descend dans la terre et les feuilles qui tombent, et tout se dénude. Mais au fond de soi, tout est vivant, bien vivant. Puis à un moment donné, ça va être complètement dans un silence. C'est ce qu'on appelle aussi l'hiver, où on se recentre sur soi, où on reprend les vraies valeurs de l'être. Et pour renaître au printemps et fleurir à nouveau, et avoir de nouvelles idées, de nouvelles créations. Et quand ces créations sont mises en place, eh ben, on a l'été qui est là, qui va rayonner de toutes nos créations. On le voit bien. Les fleurs, le soleil, les oiseaux, la vie partout. Cette vie est toujours en nous, où que nous soyons, ici ou ailleurs. Elle est toujours là. D'ailleurs, vous vous sentez bien au fond de vous qu'il y a quelque chose d'autre. Il n'y a pas seulement votre structure de votre corps qui est là. Il y a autre chose. Et cette autre chose, ben, il est partout. Et il sera toujours partout. Il est illimité. Et c'est ça que nous sommes réellement. Donc, il y a des choses qui meurent en nous pour renaître ensuite, comme les cellules de nos corps, qui se régénèrent à longueur de temps. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous embrasse tous et je vous souhaite le meilleur à tous et la reconstruction aussi de ce que vous êtes. Voilà. On se reconstruit continuellement pour le meilleur, dans cette joie, dans cette bienveillance, dans cet amour. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, je réponds toujours. Je vous embrasse tous. Et si ça vous a plu, vous n'hésitez pas à me le manifester par un commentaire ou une réaction. Et n'hésitez pas aussi à me faire part de ce que vous aimeriez parler, écrire, vivre, créer. Je suis toujours à votre disposition. Merci. Au plaisir de vous entendre, de vous rencontrer ou de vous lire. À bientôt. Au revoir.